Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience ce jeudi le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Avec Jean-François Valette, les échanges ont principalement porté sur la relation entre le pays et l'Union. Les deux personnalités ont également abordé des projets futurs axés sur l'électricité et l'acquisition de titres fonciers. 4 jeunes entrepreneurs lauréats du concours Start-up récompensant les meilleurs projets de création de PME ont reçu aujourd'hui des chèques de 75 millions de francs CFA de la part du Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale FIDEN. Les ressources octroyées visent à stimuler chez les jeunes diplômés le goût de l'auto-emploi. On en reparle dans la grande édition. 6 individus dans les filets des forces de sécurité et de défense. Les mis en cause nourrissaient un projet de déstabilisation du pays. Ils ont été interpellés dans la région de Tabou en provenance du Ghana avec en leur possession des explosifs. De sources policières, ils projetaient des attaques ciblées. Reportage. Beaucoup de filets des forces de sécurité et de défense qui viennent de déjouer un plan de déstabilisation d'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions des forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. Ces 6 individus projetaient des attaques de la Côte d'Ivoire à l'aide de puissants explosifs, en plus de mèches de détonation, de détonateurs, d'ensembles treillis et de divers documents. La vigilance accrue des forces de l'ordre a permis de faire échec à cette tentative dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier à Boubeli, un village de la région de Tabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana par pirogue, véhicule et à pied. Le chef de groupe, Zaourou Théophile, surnommé Commando Benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. C'est moi qu'on appelle Commando Benguiste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financées personnellement. Donc l'attaque de Yopougon à Niangon, c'est moi qui l'ai financé. L'attaque de Dabo, c'est moi qui l'ai financé. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Comme ça, je suis allé au Togo, j'ai croisé pas mal de jeunes. Je suis allé au Ghana, j'ai croisé pas mal de jeunes. Ces derniers temps, je suis arrivé au Ghana avec les anciens que je connaissais. J'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. Ces 6 individus seront mis à la disposition du parquet où ils répondront de leurs actes. En santé, le taux de prévalence de l'hépatite B en Côte d'Ivoire est d'environ 13% et celui de l'hépatite C est de 1 à 3%. Une situation qui a conduit le ministère de la Santé à entreprendre une lutte contre la pathologie. L'objectif est de sensibiliser la population sur le dépistage en vue d'un traitement efficace. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi à Bingerville, le témoignage dans la grande édition. Depuis le 31 décembre dernier, le gouvernement procède au paiement des mesures d'accompagnement des artisans de la casse d'Adjamé. Sur les 3338 personnes recensées, 548 artisans ont reçu chacun 150 000 francs CFA pour le transport de leurs marchandises sur le site de la nouvelle casse de Hondotré, c'est dans la commune d'Abobo. Le constat de cette opération sera également proposé dans le 20h. À l'étranger, évidemment, la France, qui a connu un autre drame ce jeudi au lendemain de celui de Charlie Hebdo. Des coups de feu ont été tirés ce matin à Montrouge, dans le sud de Paris. Une policière a même été tuée, ont annoncé des sources policières et un agent de la voirie dans un état critique. Un suspect est en fuite selon le ministère de l'Intérieur. Un homme porteur d'un gilet pare-balles et d'un fusil mitrailleur a tiré sur ces 2 personnes vers 8h15 ce jeudi à proximité de la porte de Châtillon au sud de Paris. Et dans le même pays, les 2 suspects de l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, Chérif et Saïd Kouachi, ont été localisés dans l'Esna depuis ce matin. Les unités d'élite du RAID et du GIGN sont déployées en Picardie. Le niveau alerte attentat du plan Vigipirate a été étendu à la Picardie. Manuel Valls a annoncé plus tôt dans la journée qu'il y avait eu plusieurs interpellations et des gardes à vue. Des hommes sont recherchés. Sans doute, il y a eu plusieurs interpellations cette nuit. Il y a eu des gardes à vue, a dit le Premier ministre de la France. Dans la grande édition à suivre également, le dossier du jeudi. Ce soir, coup de projecteur sur l'université Félix Houphouët-Boigny qui a bénéficié d'une réhabilitation. Nous parlerons également des résidences universitaires d'Abidjan. C'est à suivre dans
La grande édition sur le coup de 20 h. À tout à l'heure.